quand je vais cliquer sur le signe plus, la première instruction c'est quoi? Il va stocker 14 dans quoi? Dans valeur 1. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Au même instant, le texte box sera quoi? Supprimé, sera vidé. Et qu'est-ce qui va se passer en troisième lieu? Ça sera le signe plus qui sera quoi? Stocké dans la variable signe. Pourquoi? Parce que chaque signe aura son opération. Alors, on va quelque part dans le bouton maintenant égal. Nous allons maintenant programmer les éventualités avec les conditions. Si les signes qui a été stocké dans la variable signe, c'est plus, quelle opération qui sera réalisée lorsqu'on clique sur égal, d'accord? Donc c'est exactement ça. Donc si je clique par exemple sur plus, voilà, ça a disparu. Ce n'est pas que non, et bungi, non, on a perdu, non, non, non. Ça veut dire que les trois instructions ici ont été exécutées, d'accord? Ont été exécutées. Donc, notamment, on stocke la valeur qui était affichée au text box dans valeur 1, la variable de valeur 1. Ensuite, quoi? On vide le text box qui est vidé. Ensuite, on stocke quoi? Le signe. C'est-à-dire que le choix du signe a été opéré. D'accord? En d'autres termes, quelles sont les valeurs qui sont stockées dans val 1 et val 2? Dans val 1, c'est la valeur 14 qui a été saisie. Et dans signe, c'est le signe addition. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Lorsque on aura maintenant cliqué sur égal, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que nous allons exactement faire. D'accord? Je vais annuler l'exécution. Je vais maintenant aller dans le signe égal. Le signe égal est là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer d'abord, je vais vérifier pour chaque signe. D'accord? Alors, je dis ceci. Pour dire si signe, d'accord, le signe qui a été sélectionné, c'est quel signe? C'est les signes plus, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Je dis then alors, then, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On doit dire que text box, qu'est-ce qui sera affiché dans text box? On dit text box 1 point texte serait égal à quoi? Textbox.texte serait égal à quoi? À textbox 1. Non, ça serait égal à quoi? Serait égal à la première valeur. La première valeur qui était stockée dans quoi? Qui était stockée dans val 1. Donc textbox 1 serait égal à quoi? Il doit afficher quoi? Valeur 1. D'accord? Il doit afficher valeur 1. Et cette valeur 1 sera fait quoi? Sera associée. D'accord? Cette valeur 1 sera associée. Ça veut dire qu'on va faire l'addition. Sera additionné à quoi? À la valeur qui est maintenant en cours, qui est saisie en dernier. D'accord? C'est la valeur qui sera saisie en dernier. Or, qu'est-ce qui se passe? Je dis, or la valeur qui sera saisie en dernier sera toujours dans quoi? Dans textbox 1, sera textbox 1.texte. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer ici pour ne pas vous embrouiller. Je vais m'expliquer. Je vais exécuter d'abord. Alors, j'ai saisi la valeur 12. D'accord? Rappelez-vous, nous avons dit quoi? Si j'ai saisi par exemple le signe moins ou le signe plus, parce qu'on est en train de faire le signe plus. Donc, si je clique sur le signe plus, qu'est-ce qui va se passer? Si je clique sur le signe plus, la valeur qui est affichée dans le text box sera stockée dans quoi? Dans valeur 1, dans la variable val 1. D'accord? Ensuite, on va perdre ça. On va masquer la valeur, on va effacer le text box. Ensuite, le signe
n'est-ce pas? La variable des signes va recevoir le signe plus. Alors, quand on va cliquer maintenant, quand je fais égal, je fais plus, voilà. C'est perdu, non? Alors, ensuite, j'ai saisi par exemple 6. Bon, je vais faire 12 moins 6. D'accord? Je saisis 6. Alors, 6, c'est la deuxième valeur qui est saisie. D'accord? On ne l'a pas stocké quelque part. D'accord? On ne l'a pas stocké. Donc, ça veut dire quoi? Quand on va cliquer sur les signes égaux, suivez-moi très bien. Quand on va cliquer sur les signes égaux, comme les signes qui ont été choisis, c'est les signes plus. D'accord? Donc, les signes égaux va vérifier quelle opération doit être réalisée lorsque le signe c'est plus. Or, ici, nous avons dit quoi? Si le signe est plus, qu'est-ce qui va se passer? Dans text box, on va afficher quoi? Dans text box qui est là, qu'est-ce qui sera affiché? Il va dire, prenez-moi la première valeur qui était stockée dans quoi? Dans val 1. Prenez ça, faites ça, additionnez ça à quoi? À textbox.text. Or, textbox.text, c'est quoi? C'est la deuxième valeur qui a été saisie. D'accord? C'est-à-dire que la valeur en cours de textbox1.text, c'est la valeur qui est saisie en dernier. Donc, c'est la deuxième valeur. Pourquoi? Parce que il n'est pas stocké dans une variable. D'accord? Jusque-là, il n'est pas encore stocké dans une variable. Donc, il est simplement dans quoi? Dans textbox. C'est pourquoi ici, nous disons quoi? Faites-nous la valeur qui était stockée dans valeur 1, qui est la première valeur, associée, faites ça, l'addition avec quoi? Avec la deuxième valeur. Or, la deuxième valeur, c'est encore la valeur qui est dans quoi? Qui est dans textbox 1. D'accord? Et voilà, vous allez voir que si je fais égal, voilà, j'obtiens 18. Là, je me fais comprendre. Je sais que c'est comme j'ai dit l'autre fois, hein, j'ai expliqué en fait. Admettons, voilà, j'enlève d'abord l'exécution. J'enlève l'exécution. J'ai un paragraphe ici en bas, s'il vous plaît, en bas ici. Vous maintenez par rigueur. Attendez, note, bloc-notes. Bloc-notes. Voilà. J'ai par exemple, je dis x égale à 10. Et là en bas, je vais y. X, je dis encore, je dis x égale x plus 1. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça veut dire que une variable évolue au fait. D'accord? Évolue au fur et à mesure, n'est-ce pas, de l'évolution des codes au fait. Ici, y est égal à quoi? Au début à 10. Mais là, quelle sera la valeur de x ici? Désolé, la valeur de x était quoi? 10 ici, n'est-ce pas? Et arrivé ici, ça devient combien? X égale à 11, n'est-ce pas? Dans la différence entre ce x ici et le x là, c'est quoi? C'est x ici qui est la variable finale maintenant. D'accord? Et lui ici, 10 ici, il devient comme une valeur opérante. C'est-à-dire quoi? Il va prendre la valeur de 10 et l'associer quoi? À 1. D'accord? Donc la différence entre les 10 ici, la différence entre le x ici, c'est quoi? C'est que c'est x ici, sa valeur sera associée à 1 qui sera stocké dans quoi? Dans le x. D'accord? Donc voilà un peu, c'est exactement, donc c'est la même chose que nous avons fait ici. La différence entre ce textbox.1 et le textbox. D'accord? Parce que le textbox ici, c'est lui qui affiche. Ok? C'est lui qui affiche. Et ici, il n'est que quoi? Ce sont que des valeurs qui vont réaliser l'opération. D'accord? Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je fais une pause. On toque à la porte. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est exactement ça, hein? C'est exactement ça. Et suivez bien cette explication, réalisez ça, reprenez la vidéo en boucle
et jusqu'à ce que vous allez comprendre ce que j'ai dit. Donc, je reprends encore. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, j'exécute. Je commence d'abord par quoi? Je saisis la valeur 12. Voilà, la valeur 12. Qu'est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? La valeur 12 est là. Si je saisis, je clique sur le signe plus, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, la valeur ici qui est dans textbox sera stockée dans quoi? Dans val 1. D'accord? Ensuite, la valeur va disparaître. Voilà. Et le signe, le plus ici, le signe plus sera stocké dans la variable signe. Et maintenant, quand on va saisir maintenant, on va saisir la deuxième valeur. La deuxième valeur, par exemple, c'est 10. Alors, cette deuxième valeur-là, on va maintenant passer, comme là, la première valeur et la deuxième valeur. La première valeur est stockée dans quoi? Dans val 1. Et la deuxième valeur est stockée dans quoi? Est stockée dans textbox 1. Voilà, c'est exactement ça. Et quand je fais égal, maintenant, comme il y a plusieurs signes, dans égal, on va saisir le même égal pour tous les signes. Hein. C'est pas que chaque signe aura son égal, non. Mais lui, maintenant, il doit être intelligent. Il doit vérifier. Si les signes qui étaient stockés c'était plus, il va faire l'opération. Et si c'était moins, ainsi de suite, d'accord? Donc pour plus, voilà, il va faire quoi? Il va afficher dans text box ici, il va afficher quoi? L'opération qui sera ici de quoi? De valeur 1 plus, n'est-ce pas, la valeur 2 qui est encore stockée dans le text box. Et si je fais ça, voilà. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça. Je prie que vous compreniez que le Saint-Esprit, au nom de Jésus, vous aide à comprendre ces choses, d'accord? Faites plus de pratique, vous allez voir que ça c'est pas grand chose, d'accord? Donc je continue pour les autres signes. Voilà, au cas où maintenant, au cas où je reprends la même chose, je fais CTRL C. Je vais le faire 4 fois. CTRL C. Je reprends la même chose. Voilà. Donc je viens là. Dans if